Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter le 13e édition du conte Le roi Badr et la princesse Giauhare. On a vu que le roi Badr avait peur de ce qu'il a vu pendant la nuit et il a décidé d'aller voir son hôte Abdallah pour lui demander conseil. Allons voir ce qu'il va lui dire. Le vieillard Abdallah fut ravi de revoir le roi Badr sans avoir égard à sa qualité. Il l'embrassa tendrement, et le roi Badr l'embrassa de même, afin que personne ne doutât qu'il ne fût son neveu. Quand ils se furent assis, eh bien, demanda Abdallah au roi, comment vous vous êtes trouvé, et comment vous vous trouvez encore avec cette infidèle, cette magicienne? Jusqu'à présent, reprit le roi Badr, je puis dire qu'elle a eu pour moi toutes sortes d'égards imaginables, et qu'elle a eu toute la considération et tout l'empressement possible pour mieux me persuader qu'elle m'aime parfaitement. Mais j'ai remarqué une chose cette nuit qui me donne un juste sujet de soupçonner que tout ce qu'il en a fait n'est que dissimulation. Dans le temps qu'elle croyait que je dormais profondément, quoique je fusse éveillé, je m'aperçus qu'elle s'éloigna de moi avec beaucoup de précaution, et qu'elle se leva. Cette précaution fit qu'au lieu de me rendormir, je m'attachai à l'observer, en feignant cependant que je dormais toujours. En continuant son discours, il lui raconta comment et avec quelles circonstances il lui avait vu faire le gâteau, et en achevant, jusqu'alors, ajouta-t-il, j'avoue que je vous avais presque oublié, avec tous les avis que vous m'aviez donnés de ces méchancetés. Mais cette action me fait craindre qu'elle ne tienne ni les paroles qu'il vous a données, ni ses serments si solennels. J'ai songé à vous aussitôt, et je m'estime heureux de ce qu'elle m'a permis de vous voir avec plus de facilité que je ne m'y attendais. Vous ne vous êtes pas trompé, reprit le vieillard Abdallah, avec un sourire qui marquait qu'il n'avait pas cru lui-même qu'elle dût en user autrement. Rien n'est capable d'obliger la perfide à se corriger. Mais ne craignez rien. Je sais le moyen de faire en sorte que le mal qu'elle veut vous faire retombe sur elle. Vous êtes entré dans le soupçon fort à propos, et vous ne pouviez mieux faire que de recourir à moi. Comme elle ne garde pas ses amants plus de 40 jours, et qu'au lieu de les renvoyer honnêtement, elle en fait autant d'animaux dont elle remplit ses forêts, ses parcs et la campagne. Je pris dès hier les mesures pour empêcher qu'elle ne vous fasse le même traitement. Il y a trop longtemps que la terre porte ce monstre, il faut qu'elle soit traitée elle-même comme elle le mérite. En achevant ces paroles, Abdallah mit 2 gâteaux entre les mains du roi Badr et lui dit de les garder pour en faire l'usage qu'il allait entendre. Vous m'avez dit, continua-t-il, que la magicienne a fait un gâteau cette nuit. C'est pour vous en faire manger. N'en doutez pas, mais gardez-vous bien d'en goûter. Ne laissez pas cependant d'en prendre quand elle vous en présenta, et au lieu d'en mettre à la bouche, faites en sorte de manger à la place d'un des 2 que je viens de vous donner, sans qu'elle s'en aperçoive. Dès qu'elle aura cru que vous avez avalé du sien, elle ne manquera pas d'entreprendre de vous métamorphoser en quelque animal. Elle n'y réussira pas, et elle tournera la chose en plaisanterie, comme si elle n'eût voulu le faire que pour rire, et vous faire un peu de peur, pendant qu'elle en aura un dépit mortel dans l'âme, et qu'elle s'imaginera d'avoir manqué en quelque sorte dans la composition de son gâteau. Pour ce qui est de l'autre gâteau, vous lui en ferez présent, et vous la préservez d'en manger. Vous la presserez d'en manger. Elle en mangera, quand ce serait que pour vous faire voir qu'elle ne se méfie pas de vous, après le sujet qu'il vous aurait donné de vous méfier d'elle. Quand elle aura mangé,
Prenez un peu d'eau dans le creux de la main et en la lui jetant au visage, dites-lui, quitte cette forme et prends celle d'un tel ou tel animal. Il vous plaira. Et venez avec l'animal, je vous dirai ce qu'il faudra que vous fassiez. Le roi Badr marqua au vieillard Abdallah, en des termes les plus expressifs, combien il lui était obligé de l'intérêt qu'il prenait à empêcher qu'une magicienne si dangereuse n'eût le pouvoir d'exercer sa méchanceté contre lui, et après qu'il se fût encore entretenu quelque temps avec lui, il le quitta et retourna au palais. En arrivant, il apprit que la magicienne l'attendait dans le jardin avec grande impatience. Il alla la chercher, et la reine Labe ne l'eut pas plus tôt aperçue qu'elle vint à lui avec un grand empressement. Cher Badr, lui dit-elle, on a grande raison de dire que rien ne fait mieux connaître la force et l'excès de l'amour que l'éloignement de l'objet que l'on aime. Je n'ai pas eu de repos depuis que je vous ai perdu de vue, et il me semble qu'il y a des années que je ne vous ai pas vu. Pour peu que vous eussiez différé, je me préparais à vous aller chercher moi-même. Madame, reprit le roi Badr, je puis assurer votre majesté que je n'ai pas eu moins d'impatience de me rendre auprès d'elle, mais je n'ai pu refuser quelques moments d'entretien à un oncle qui m'aime et qui ne m'avait pas vu depuis si longtemps. Il voulait me retenir, mais je me suis arrachée à sa tendresse pour venir où l'amour m'appelait. Et de la collation qu'il m'avait préparée, je me suis contentée d'un gâteau que je vous ai apporté. Le roi Badr, qui avait enveloppé l'un des deux gâteaux dans un mouchoir fort propre, le développa et en le lui présentant, le voilà, madame, ajouta-t-il, je vous supplie de l'agréer. Je l'accepte de bon cœur, repartit la reine en le prenant, et j'en mangerai avec plaisir pour l'amour de vous et de votre oncle, mon bon ami. Mais auparavant, je veux que pour l'amour de moi, vous mangiez de celui-ci, que j'ai fait pendant votre absence. Belle reine, lui dit le roi Badr, en le recevant avec respect, des mains comme celles de votre majesté ne peuvent rien faire que d'excellent, et elle me fait une faveur dont je ne puis assez lui témoigner ma reconnaissance. Le roi Badr substitua adroitement à la place du gâteau de la reine l'autre que le vieillard Abdallah lui avait donné, et en rompit un morceau qu'il porta à la bouche. Ah, reine, s'écria-t-il en le mangeant, je n'ai jamais rien goûté de plus exquis. Comme ils étaient près d'un jet d'eau, la magicienne qui vit qu'il avait avalé le morceau et qu'il en allait manger un autre, puisa de l'eau du bassin dans le creux de sa main et en la lui jetant au visage. Malheureux, lui dit-elle, quitte cette figure d'homme et prends celle d'un vilain cheval borgne et boiteux. Ces paroles ne firent pas d'effet et la magicienne fut extrêmement étonnée de voir le roi Badr dans le même état et donnait seulement une marque de grande frayeur. La rougeur lui en monta au visage et comme elle vit qu'elle avait manqué son coup, Cher Badr, lui dit-elle, ce n'est rien, remettez-vous. Je n'ai pas voulu vous faire de mal. Je l'ai fait seulement pour voir ce que vous en diriez. Vous pouvez juger que je serai la plus misérable et la plus exécrable de toutes les femmes si je commettrais une action si noire. Je ne dis pas seulement après les serments que j'ai faits, mais même après les marques d'amour que je vous ai données. Puissance reine, reprit le roi Badr, persuadé que je sois que votre majesté ne l'a fait que pour se divertir. Je n'ai pu néanmoins me garantir de la surprise. Quel moyen aussi de s'empêcher de n'avoir pas au moins quelques émotions à des paroles capables de faire un changement si étrange. Mais, madame, laissons là ce discours, et puisque j'ai mangé de votre gâteau, faites la grâce de goûter du mien. La reine Labe, qui ne pouvait mieux se justifier qu'en donnant cette marque de confiance au roi de Perse, rompit un morceau de gâteau et le mangea. Dès qu'il l'eut avalé,
Elle parut toute troublée, et elle demeura comme immobile. Le roi Badr ne perdit pas de temps, il prit de l'eau du même bassin, et en la lui jetant au visage, abominable magicienne, s'écria-t-il, sors de cette figure, et change-toi en cavale. Au même moment, la reine Lab fut changée en une très belle cavale, et sa confusion fut si grande de se voir ainsi métamorphosée qu'elle répandit des larmes en abondance. Elle baissa la tête jusqu'aux pieds du roi Badr comme pour le toucher de compassion. Mais quand il eut voulu se laisser fléchir, il n'était pas en son pouvoir de réparer le mal qu'il lui avait fait. Il mena la cavale à l'écurie du palais, où il la mit entre les mains d'un palefrenier pour la faire seller et brider. Mais de toutes les brides que le palefrenier présenta à la cavale, pas une ne se trouve propre. Il fit seller et brider 2 chevaux, un pour lui et l'autre pour le palefrenier, et il se fit suivre par le palefrenier jusqu'à chez le vieillard Abdallah avec la cavale à la main. Abdallah, qui aperçut de loin le roi Badr et la cavale, ne douta pas que le roi Badr n'eût fait ce qu'il lui avait recommandé. Maudite magicienne, dit-il aussitôt en lui-même, avec joie, le ciel enfin t'a châtié comme tu le méritais. Le roi Badr mit pied à terre en arrivant et entra dans la boutique d'Abdallah, qu'il embrassa en le remerciant de tous les services qu'il lui avait rendus. Il lui raconta de quelle manière le tout s'était passé et lui marqua qu'il n'avait pas trouvé de bride propre pour la cavale. Abdallah, qui en avait une à tout cheval, en brida la cavale lui-même, et dès que le roi Badr eut renvoyé le palefrenier avec les 2 chevaux, « Sire, lui dit-il, vous n'avez pas besoin de vous arrêter davantage en cette ville. Montez la cavale et retournez en votre royaume. La seule chose que j'ai à vous recommander, c'est qu'au cas que vous veniez à vous défaire de la cavale, de vous bien garder de la livrer avec la bride. » Le roi Badr lui promit qu'il s'en souviendrait, et après qu'il eut dit adieu, il partit. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. C'est comme ça qu'il échappe à l'amour chaque nuit, c'est comme ça qu'elle échappe à la mort chaque nuit, et pour reprendre son récit le lendemain. Bonne nuit, faites de bons rêves et à très bientôt.